Voilà. Bonjour, monsieur Peter Garant. Bonjour, monsieur Obou. Vous êtes vice-président africain du monde. Oui. Et aujourd'hui en France, nous avons une première ministre qui a choisi monsieur Pape Ndiaye comme ministre de l'Éducation nationale. Et ça fait beaucoup de remous, alors qu'il n'a même pas encore commencé son mandat. Qu'en pensez-vous en tant qu'Africain du monde? Vous savez, monsieur Pape Ndiaye mérite sa nomination et je pense que ce que nous observons aujourd'hui en France est quelque chose d'inadmissible. Parce que voilà quelqu'un en tant qu'intellectuel qui a réussi à se faire hisser dans un pays du savoir et des lettres, qui est un historien reconnu, qui essaye de mettre en avant le mérite de la République française par sa diversité. Mais nous constatons qu'en France, il y a encore des gens qui ont un problème, il faut le dire ainsi, de la couleur de la peau. Je ne pense pas que si Pape Ndiaye était un blanc, ou était un juif, ou était un albanais, ou je ne sais quoi, aurait eu, c'est-à-dire le même traitement. Et ce sont les mêmes qui vont vous expliquer que la République française est une république des droits de l'homme, et une république du mérite républicain. Et je pense que nous ne sommes pas d'accord de la manière dont M. Pape Ndiaye est traité. Parce que nous leur lançons un appel de juger Pape Ndiaye sur ses compétences intellectuelles et professionnelles et non sur la couleur de sa peau. Nous, Africains du monde, nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de dire. On l'attaque parce qu'il est de race noire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et une dernière question, parce que Pape Ndiaye, il a dirigé, dans le 12e arrondissement, on va dire, une institution qui s'occupait de tout ce qui était un peu les archives coloniaux. Et ça n'a pas posé de remous particuliers. Pourquoi oui, pourquoi? Pour la simple raison que si on avait nommé Pape Ndiaye secrétaire d'État au tourisme, secrétaire d'État aux anciens, aux retraités, ça devrait faire problème. Mais le président Macron a bousculé les codes établis, n'est-ce pas, d'une manière inadmissible en le nommant ministre de l'Éducation nationale. Et c'est vrai, quand aujourd'hui Pape Ndiaye est ministre de l'Éducation nationale, c'est un grand ministère en France, c'est un ministère du savoir. Il a été directeur du musée des colonies. Là, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du canevas médiatique du pays. C'est quelque chose qu'on a construit pour calmer une minorité dans le pays qu'on n'a jamais considéré, alors que cette minorité a apporté et apporte énormément à ce pays. Monsieur Pape Ndiaye, comme je l'ai toujours dit, mérite sa nomination et nous allons le soutenir dans tous les actes qu'il posera, surtout quand ce sont des actes qui respectent l'ordre établi, et nous lui souhaitons bonne chance pour sa nouvelle mission. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.